l'unanimité de notre équipe, vous avez été élu l'émission de l'année. Autre prix dans ces Endor, il va y en avoir jusqu'à midi avec des surprises, avec des invités. C'est le prix de l'animateur de l'année. Mais qui donc a été élu par notre équipe à l'unanimité, là encore, animateur de l'année? Voici la réponse. Cyril Hanouna, élu animateur de l'année. Bonjour Cyril. Bah merci, je suis tellement content, mais moi je savais pas qu'il fallait venir habiller. il est en jogging. Parce que je suis en vacances, moi. C'est le mec super décalé. Sans rigoler. Moi je suis venu en jog, là, j'étais en train de courir, ils m'ont dit viens, t'as un dos. Non mais vraiment, je vous jure, je suis très très touché. Bah écoutez, vraiment, parce que, alors je vais vous dire pourquoi c'est vous, en fait, parce que c'est important d'expliquer aussi. C'est parce qu'une fois de plus, cet été, on a dit Cyril Hanouna, c'est fini. Cyril Hanouna, il va pas tenir l'année. Cyril Hanouna, c'est l'année de trop. Cyril Hanouna, les gens sont en train de s'en détourner. Et vous êtes là, et en plus, alors le hasard fait, et je vous jure qu'on n'a pas acheté Médiamétrie, c'est que hier soir, vous êtes largement devant le quotidien, et en deuxième partie, dans la dernière partie de votre émission, vous êtes au-dessus des 2 millions. Ouais, c'est incroyable. Non mais c'est vrai que voilà, ça fait, je vous l'avais dit, on s'en était parlé tous les deux. Je vous dis, il y a 5 ans, j'avais déjà vu des unes, toutes les rentrées, je voyais la une, c'est la fin d'Hanouna, c'est la fin d'Hanouna. Nous, on continue à s'amuser. Et je vous le dis, à un moment, on était un petit peu trop dans les polémiques, dans l'émission. Moi, c'est vrai que c'est pas mon truc. Moi, je suis là pour faire marrer. Là, on est vraiment revenu à une émission dans laquelle on se marre. Depuis 2 mois, on rigole, on parle médias, mais on est avant tout, on est revenu. Ah, la télé, c'est que de la télé. C'est-à-dire qu'on est là pour se marrer autour de la télé et on est moins dans les polémiques, dans les règlements de compte. À un moment, mais est-ce qu'à un moment donné aussi, vous vous êtes dit, c'est peut-être l'année de trop? Parce que la presse se pose souvent la question sur vous. Ouais. Est-ce que vous la posez, cette question? Alors, moi, je me la pose quand je m'amuse plus. Voilà. Ouais. Et à un moment, c'est sûr, voilà, à un moment, il y avait trop de polémiques, trop de trucs, les gens étaient trop sur nous. Là, vraiment, je me la pose pas du tout. J'ai l'impression que je viens de démarrer une nouvelle saison. C'est le fait d'avoir changé la bande aussi? Bah, on a changé la bande, on a changé, mine de rien aussi, on a changé aussi notre façon aussi de voir l'émission. À un moment, franchement, c'est vrai, j'avoue, on était trop dans qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme polémique, comme truc. Aujourd'hui, on arrive, on se dit, qu'est-ce qu'il y a pour se marrer aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se marrer? C'est l'état d'esprit qu'on avait à France 4 et qui a fait que l'émission a émergé. Et aujourd'hui, vraiment, moi, tous les jours, je m'éclate. Et dans la bande, c'est ça, il y a un esprit incroyable. Tout le monde a un bon esprit, tout le monde vient pour se marrer, tout le monde vient, il n'y a pas de guerre entre tel ou tel chroniqueur. Bien sûr, il y en a qui s'aiment moins que d'autres, voilà, mais ça fait partie du show en même temps. Mais il y a une ambiance, j'ai retrouvé l'ambiance de France 4. Depuis 3 mois, là, c'est incroyable. Et les téléspectateurs le sentent, visiblement, c'est ça. Bah, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a démarré, un exemple, on a démarré alors à 5% sur les cibles, prioritaires, parce que voilà, c'est un peu technique, mais bon, voilà. Là, on a multiplié par 2, on a 10 là partout, les gens sont revenus. En fait, je pense que les gens, au début, avaient un peu peur, ils se sont dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et là, ils sont rassurés, ils se disent, on rigole toujours autant dans Touche pas mon poste. Il y a des gens qui sont partis de votre équipe, et justement, ça tombe bien que vous soyez là, parce qu'hier, je crois que c'était les Stars et plusieurs magazines ont fait des papiers en disant que vous étiez en train de rappeler pour janvier certaines personnes. On a dit que Thierry Moreau allait revenir. Alors, je vais vous dire, là, je suis très, très, très content de l'équipe en place. Mais vraiment, je vais vous dire, quand on a fait plus de 2 millions de téléspectateurs hier, voilà, c'est pas le moment de changer d'équipe. On a une Donc c'est l'intox tout ça. C'est de l'intox. On a parlé du retour des Nora. Si Thierry veut revenir une fois, voilà, parce qu'il en invité quoi. Voilà, il devait venir en invité. S'il veut venir une fois, voilà, comme ça, nous donner des chiffres. Voilà, il y a pas de problème parce que la porte est ouverte. Mais là, je ne change pas du tout l'équipe. Là, vraiment, là, je vais rien changer. Donc on dit tout ce qui a circulé hier, c'est l'intox. C'est de l'intox. C'est l'intox. Au moins c'est dit. Et puis vous finissez bien l'année. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes pour nous l'animateur de l'année. C'est ce coup incroyable avec Emmanuel Macron que vous avez fait de l'avoir en ligne, en direct, à 23h. Ça paraît surréaliste. Vous avez déclenché beaucoup de colère en faisant ça. Vous le comprenez que ces gens sont en colère? Mais moi, je peux les comprendre. Moi, j'ai dit, j'en veux pas du tout aux journalistes. Le seul truc, moi, je pense que le président, il doit être, bien sûr, faire des interviews avec des journalistes sérieux, notre public aussi. Donc voilà, pour moi, il doit faire les deux. Et il y a pas de guerre entre les journalistes et moi. C'est 2 émissions complètement différentes. Moi, je vais vous dire, en plus, c'était pas du tout préparé. Vous me connaissez. C'est-à-dire que j'ai tenté le coup. J'ai réussi à avoir son nouveau numéro, là, dans l'après-midi. J'ai dit, on tente le coup, on va essayer de l'appeler. Et ses conseillers lui ont dit, il y a Hanouna qui essaie de taper tout ça. Et il a eu cette réponse incroyable. Il a dit, je vais répondre parce que je connais Hanouna, sinon il va m'appeler 30 fois. C'est ce qui est pas faux. Mais d'ailleurs, il dit à un moment dans l'interview, la petite interview avec vous, il dit, vous parlez à la jeunesse vous écoute. Ce qui est un bel hommage en même temps. C'est une des raisons pour laquelle il vous a parlé aussi, je pense. C'est vrai que, voilà, on avait été le voir pour notre millième. Et il s'est dit, voilà, c'était un juste retour des choses. Et vraiment, je trouve que ça a été un moment, voilà. C'est des moments de télé, j'aimerais en faire plus souvent. C'est des moments qui resteront dans ma tête. Et puis vous êtes le seul à oser faire ça aussi, parce qu'il faut oser appeler comme ça Emmanuel Macron sur son portable pour le déranger. Je vous propose de regarder quelqu'un que ça a mis en colère, c'est Jean-Jacques Bourdin. Ouais, je sais. Vous le regardez et on en parle après. D'accord.
Qu'en pensez-vous? Dites-nous. Moi, j'en pleure. Hein. Ouais, je vous Mais sens qu'en consterné, pensez-vous? Oui, Jean-Jacques. non, je suis assez consterné, je dois le dire, assez consterné. Emmanuel Macron qui ne répond plus à des questions de journalistes, qui ne veut plus répondre à des questions de journalistes et qui a le temps pour Cyril Hanouna. qui déambule dans un palais. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de pro-Macron qui vont m'écouter, qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi j'aime bien dire ce que je pense. Quand j'ai vu ce que j'ai vu dimanche soir, quand je vois ce que je vois hier soir, je me dis que ce monde est curieux. Mais on n'est pas sur tout. des questions de fond ou de politique. Et c'est ça, pas c'est encore de la une fois une question communication. de jalousie comme j'ai lu ici ou là. C'est peu importe. C'est qu'il va falloir, il faut répondre à des vraies questions, à des vraies questions. Enfin bon. Le jour où vous êtes jaloux de Cyril allez. Hanouna, je m'inquiète. Oui. Voilà, ils sont pas très gentils avec vous, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais bon, c'est toujours un peu, c'est toujours dans le temps. Après, Jean-Jacques et moi, on s'entend très bien. Ah bon? Jean-Jacques, d'ailleurs, Ah bah heureusement, parce que on dirait non, pas, là. il m'a dit que tu as eu raison de réussir ton coup, je t'en veux pas. Voilà, c'est juste voilà, sur la com de Macron. Après, voilà, il y a toujours des mecs voilà, qui veulent critiquer. Mais comme j'ai dit, s'ils avaient envie de le faire, ils avaient qu'à l'appeler. Bah, Ou genre le problème, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il leur répond pas. Ah, oui, À eux, il répond pas. Bah oui, Et à vous, il vous répond. Non, mais parce que, mine de rien, nous, on est une émission de divertissement, on est une émission très, très populaire. Voilà. Et nous, on touche toutes les franges de la population. Et je pense que ça a intéressé aussi le président de parler voilà, à toute cette population qui est pour moi la vraie France. Voilà, je dis la vérité. On écoute ce qu'a dit Jean-Michel Apathy aussi, pas sympa hier dans C'est à vous, écoutez. Oui. Apathy aussi, pas sympa hier dans C'est à vous, écoutez. Oui. Écoutez, Jupiter est descendu de son nuage. Il ne veut pas rencontrer les journalistes, mais il décroche quand Cyril Hanouna l'appelle. Moi, ça m'a fait penser, il y a peu de chefs de l'État, dans le monde, hein, qui interviennent comme ça dans les médias de manière un peu impromptue. Ça ne devait pas être très impromptu, mais Ça a été mettons. vraisemblablement préparé. Silvio Berlusconi, Vladimir Poutine de temps en temps, il a pu... et Hugo Chavez, et peut-être d'autres, mais enfin... Barack Obama, peut-être, ouais. pour équilibrer. Non, comme ça, de manière un peu impromptue. Barack Obama, je n'ai pas le souvenir, peut-être, mais je n'ai pas le souvenir. C'est intervenir comme ça, je décroche mon téléphone et j'interviens dans une émission. Ou alors je décroche le téléphone... très Donald Trump, ouais, ça. C'est assez rare et, si je peux me permettre, tout le monde s'en fout, y compris l'intéressé, mais je trouve que c'est pas du niveau d'Emmanuel Macron. Alors après, il fait ce qu'il veut, hein. C'est pas du niveau d'Emmanuel Macron. Moi, je comprends pas ce qui. Moi, déjà. D'Emmanuel Macron, Moi, je comprends pas ce qui. Moi, déjà, je trouve que c'est un mépris pour le téléspectateur et les téléspectateurs de TPMP qui sont hier plus de 2 millions à nous regarder. C'est un mépris total pour le téléspectateur de dire que c'est pas du niveau d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il doit tout faire. Il est très bon dans les émissions politiques, il peut être très bon dans du divertissement. On l'a vu quand Barack Obama faisait des choses avec Jimmy Kimmel ou Jimmy Fallon, tout le monde disait voilà, c'est génial. Ils doivent montrer plusieurs choses. Ils doivent juste montrer que ce sont des hommes comme les autres. Et voilà, mais je trouve qu'il y a. Et d'ailleurs, il l'a dit à la fin, parce que j'ai regardé l'extrait, il dit c'est vrai que je suis un peu jaloux. Ouais. Voilà, mais écoutez, moi, c'est Mais pas en plus, ma il dit faute. une chose qui n'est pas très vraie, parce qu'on a l'impression que c'est Emmanuel Macron qui a pris son téléphone pour vous appeler et intervenir dans une émission, et alors que c'est pas du tout ça. En fait, c'est vous qui l'avez appelé. C'est juste que je l'ai harcelé, et quand vous savez, quand je commence à appeler quelqu'un, il se dit il vaut mieux que je lui réponde, sinon c'est une tannée. Bon, je vous propose de rester avec nous pour les 3 prix suivants, Ah bah oui. si vous êtes d'accord. Avec plaisir. On va remettre le M d'or de l'image de l'année. C'est une image très forte qui nous a marqué, qui vous a marqué forcément. Voici l'image de l'année. Voilà, j'embrasse Laetitia, l'hyprès de Johnny, et qui le pleure ce soir. Voilà, image très forte et toujours bouleversante quand on la voit. C'est vraiment l'image de l'année. Ouais. Je suis d'accord avec vous, c'est incroyable. Et on voit vraiment qu'il est sincère, Michel, et que c'est ça la force du direct aussi. Et il était exceptionnel là-dessus. Mathieu Jabot, c'est l'image de l'année. C'est l'image de l'année, hein. C'est un grand moment de télévision parce qu'à cet instant précis, on a tous l'impression que le temps s'est arrêté. On sait qu'on va vivre une séquence hors du temps. La télévision, c'est quelque chose de très produit, évidemment, on est obligé d'organiser les choses. Là, personne ne sait comment Michel Drucker va réussir à conclure son émission, quel mot il va trouver. On est tous suspendus à ce qu'il va dire, c'est super puissant. C'est également un grand moment de télévision parce qu'on est dans de la pure émotion. Là, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est que du partage. Et on revient à l'essence même du média et de la télé en particulier. Qu'est-ce que c'est? C'est transmettre une information, partager une émotion. On n'est que là-dedans, là. Donc là, les mots sont simples, c'est pur, c'est sans calcul. Et c'est ce qui rend en fait la séquence si puissante et si intense. Moi, je pense qu'elle va durer à travers le temps, elle gardera toujours la même charge émotionnelle. C'est sûr, on va lui sortir, Michel, on va lui sortir à chaque fois cette séquence. Et Michel, voilà, c'est quelqu'un, moi, voilà, que j'aime énormément, Michel Drucker. Et voilà, lui, c'est quelqu'un, typiquement, qui n'est pas jaloux, voilà, du succès des autres. Michel, moi, il a toujours été derrière moi.
Vraiment, il m'a toujours poussé. Il a toujours été là quand je lui ai demandé d'être invité. Et c'est un exemple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, c'est encore le patron. Hein, et on l'avait jamais vu comme ça à la télévision. C'est ça qui est fou. Parce qu'il a trouvé la place. Johnny, on le sait, c'était son ami. Il a trouvé la place, il a trouvé la force également pour faire cette émission, Mathieu. Ça, c'est très juste, Jean-Marc. C'était des vrais amis. C'était pas du fake, c'était des vrais amis de longue date. C'est Michel Drucker qui déposait Johnny Hallyday sur le toit du Stade de France pour la tournée mythique. C'est des liens hyper puissants. Et c'est ce qui rend aussi cette scène si forte, cette image si forte. C'est que peut-être que Michel Drucker, à l'instant T, était la seule personne ou l'une des seules personnes capables de trouver les mots. On était tous tristes, on ne savait pas trop comment l'expliquer. Lui, il dit des mots très très simples. Lui, c'était spécial, tu aurais pu vivre encore un peu. On l'a tous ressenti ça et ça nous a peut-être apaisés aussi et rassemblés. C'était vraiment un grand moment de partage, un grand moment de télévision. Cyril ? Non, juste, alors, je suis très content, mais j'aurais aimé faire le truc où je dois choisir entre les animateurs, parce que je choisis toujours Michel Drucker. Voilà. Donc, mais je le ferai pas alors. Non, bah non, ça non. Il faut que je revienne. Désolé, vous ferez le grand choix. Non, mais ça s'appelle le grand choix. Vous viendrez le faire. Je le regarde tous les jours. C'est vrai, c'est promis. C'est promis, vous le ferez. On doit avoir Michel Drucker dans un instant qui sera en direct avec nous. Il est dans un train en ce moment, donc on a un peu de mal à le joindre. Mais tout, c'est Michel Drucker au Nikos. Moi, j'aime bien Nikos, mais c'est Michel Drucker. Après, il fait déjà il y a De Chavannes, Boccolini, De Chavannes. Mais non, mais le faites pas avant, c'est pas drôle. C'est pas drôle. On continue, CM d'or, avec la série de l'année. Pour vous, vous avez une idée de ce que peut être la série de l'année ? La série de l'année. Alors moi, franchement, je suis pas très série. C'est quoi, internationale ou française ? Internationale ou française. On a choisi parmi toutes celles qui moi, nous ont j'adore marqué. Esprit criminel. Esprit criminel, ben non, c'est pas la série de l'année. Voici la série de l'année 2017 pour nous. Regardez. Voilà, Capitaine Marlowe, c'est notre série de l'année. C'est un match de foot à chaque fois que ça passe. C'est incroyable, incroyable. C'est un rouleau compresseur. D'ailleurs, l'animateur de l'année, vous l'avez pas donné pour vous ? Pour moi, l'animateur de l'année, alors il le dit, je l'adore. Pour moi, c'est Cyril Ferron. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait se nommer tout seul. Comment c'est Cyril ? Non, franchement, j'adore Cyril Ferron. Je trouve qu'il a cartonné. C'est voilà, et je l'aime humainement. Je l'adore. Et vous l'avez reçu ici. Exactement. Je sais que vous l'aimez aussi. Et Jean-Marc, vous aussi, parce que vous êtes toujours là. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Hein. On croit toujours et voilà, on est là et vous bossez, l'émission cartonne. Hein. Merci Cyril. Capitaine Marlowe, série de l'année. Mathieu, pourquoi ? Alors, les audiences, déjà on va commencer par là. La série avait déjà très bien marché, donc à plus de 4 millions de téléspectateurs. Après, c'est devenu impressionnant. Ils sont montés jusqu'à 6,8 millions de téléspectateurs, presque 30% de part d'audience. C'est des scores du niveau des blockbusters de TF1, pour vous donner un ordre d'idée. C'est très très puissant. Et en comparaison, même lorsqu'ils ont une opposition, une concurrence très forte, genre l'équipe de France de foot qui joue sa qualification, ils se maintiennent à près de 6 millions de téléspectateurs, 23% de part d'audience. C'est très très fort, c'est impressionnant. Mais ce qui est incroyable, c'est que la série n'est pas spectaculaire, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est pas esprit criminel avec des meurtres sanguinolents, etc. Mais ça marche. Alors ça marche parce qu'en fait, c'est le concept qui est très malin. En télévision, que ce soit en flux, télé-réalité, jeux, talk-show, divertissement ou sur de la fiction, ça devient très difficile de trouver de nouvelles idées. D'accord ? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'inspirer de ce qui marche ailleurs et se l'approprier. Et José Dayan, donc qui n'est pas la première venue d'ailleurs, qui avait mis à l'antenne quand même le Comte de Monte Cristo, elle s'est librement inspirée de la série Colombo, mythique, pour, par exemple, sur quelques ressorts. Elle fait venir des guests à chaque fois qui vont jouer soit le rôle de la victime ou du coupable, par exemple. Ça, c'est très malin. Elle a également essayé de créer des éléments qui vous permettent de créer une histoire avec le téléspectateur. Toujours sur Colombo, qui avait sa Peugeot 403 et son vieil Impère. C'est vrai que ça Impère. ressemble un peu. Il y a un petit tas de Exactement. Colombo Là, l'héroïne a sa Chapka et sa vieille Range Rover. Donc voilà, on prend quelques éléments qui font le succès et on les adapte pour soi. D'ailleurs, si José Dayan nous regarde, Ouais. j'ai un message à lui faire passer. José, voilà, je rêve de faire une série avec toi sur C8. C'est vrai ? Donc voilà, vraiment, c'est mon rêve. Donc voilà, donc si elle veut m'appeler, je sais qu'elle n'a pas mon numéro, mais je vais lui donner si vous voulez. Passe, moi j'ai le sien, donc voilà. Au pire des cas, je vais faire le lien entre vous. Voilà, elle passe par Jean-Marc. Et voilà. c'est 10%. Et ben voilà. Alors, je vous rappelle, si vous nous rejoignez quand on met les M d'or, l'émission de l'année, c'est Affaires conclues sur France 2 avec Sophie Davant. L'animateur de l'année, il est avec nous, c'est Cyril Hanouna. L'image de l'année, c'était Michel Drucker pour son hommage à Johnny Hallyday. La série de l'année, c'est Capitaine Marlowe sur France 3. Et on a désigné la victime de l'année. Qui est pour vous la victime de l'année ? La victime de l'année, c'est Tex. Image. Il est encore vivant, hein, voilà. Je pense. On l'embrasse fort, Tex. Et j'espère qu'il va se retourner, moi. Franchement, parce que c'est un excellent animateur. Mathieu Gérard, victime de l'année, Tex. Oui, c'est une tragique fin d'année pour l'animateur qui, le 20 novembre dernier, sur un plateau télé que vous connaissez bien, Cyril, c'est que de la télé, a lancé une mauvaise blague. Oui, mais tu parles hyper fort. Toujours. On dirait que tu parles à un mec, mais qui a son mec. Ouais, alors c'est l'animateur de l'année.
c'est parce que le plateau est très grand. Ouais, c'est la taille du plateau qui fait ça. C'est énorme, mais t'as raison. On sait parfois avec Jean-Marc, on se parle par texto en direct pendant l'émission, quoi. C'est magique. Depuis cette mauvaise blague, il a eu une véritable descente aux enfers. D'abord un bad buzz sur les réseaux sociaux, ensuite la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes qui saisit le CSA, puis une mise à pied disciplinaire et enfin une éviction complète de la chaîne. Chaque étape a été un peu plus dure que la précédente jusqu'au point de non-retour que tout le monde connaît aujourd'hui. S'en suivra la levée de bouclier des humoristes français qui volent à la rescousse de l'humour surtout et de la liberté d'expression. Jean-Yves Lafesse, Anne Romanoff, Patrick Sébastien, Elie Semoun, Bérangère Krief, Olivier de Benoît ou encore Stéphane Guillon s'uniront à l'unisson face au violent limogeage de l'animateur par la chaîne sur le simple prétexte d'une mauvaise vanne encore une fois. D'ailleurs, la disproportion de la sanction fera clairement apparaître le jeu de France 2 qui en réalité s'est tout simplement saisi de la première opportunité possible pour se séparer d'un animateur dont il cherchait à se débarrasser depuis un moment. C'est ça la vérité. Ils perdront d'ailleurs pas une minute pour essayer de tester de nouveaux visages en vue du remplacement de Tex. Après 17 ans de zamour entre Tex et France 2, cette violente séparation entre les deux fait clairement de Tex la victime de l'année. Ah ouais. Il voulait juste le virer, hein. C'est ça. C'est ça. On est tous d'accord là-dessus. Je pense que quand ils ont vu l'extrait, parce qu'en plus c'est l'émission de Julien Courbet, Ouais. voilà, qui est juste avant TPMP, ils se sont dit bon bah c'est bon les mecs, on l'a, c'est bon, hein, c'est réglé. C'est bon là, Mais c'est c'est fait. pour ça que c'est d'ailleurs un peu étonnant de voir les humoristes qui sont en train de monter au créneau là-dessus, parce que en réalité, c'est pas le problème de l'humour, c'est le problème qu'ils voulaient se débarrasser de Tex. Voilà. Alors non, mais c'est bien que les humoristes montent au créneau, je trouve, voilà, pour défendre Tex, mais c'est vrai que c'est un prétexte. Il aurait fait n'importe quoi dans les 2 prochaines semaines, voilà. Et moi, on m'a dit voilà qu'il avait prévenu plusieurs fois que voilà qu'il fallait qu'il mette un petit peu, qu'il lève le pied un peu sur les vannes et voilà. Mais ils attendaient que ça. Ouais, Voilà. Au prétexte. Oh, joli. Eh ben, il va finir chez vous, lui. Hein. Il a sa place. Il a sa place. Il allait dire j'espère Oui, pas. j'espère pas. Il allait dire j'espère pas. La victime de l'année, c'est donc Tex. Il nous reste à attribuer le beat de l'année, le coup de l'année et la chaîne de l'année. Cyril, on va vous laisser partir parce que je crois que vous voulez y aller. C'est pas moi le coup de l'année. Non, c'est pas. C'est bon, bougez pas. On va vous laisser partir pendant le zapping qu'on va regarder. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci, vraiment, j'ai été très touché. Merci à vous et bravo pour ce que vous faites tous les jours. C'est gentil. Et l'année prochaine. Et je veux faire le choix. Hein. Le grand Oui, choix. le grand choix, vous allez faire. Vous reviendrez en janvier, vous ferez le grand choix et l'année prochaine, on va faire une catégorie sur la tenue de l'année. Et je pense que ce sera vous. Ce sera vous.